Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce débrief. Le congrès du parti Authenticité et Modernité, le PAM, s'est tenu et achevé ce dernier week-end. Et ainsi qu'il l'avait laissé entendre, puisqu'il l'avait dit, le désormais ancien secrétaire général et ministre de la Justice, Abdel Fouebi, ne s'est effectivement pas représenté à sa succession. Et comme on le sait, c'est un trio de la jeune génération qui occupera une direction collégiale, Fatem Zahra Mansouri, Mehdi Ben Saïd et Salah Eddine Aboul Ghali. Mais attention, comme dit Mme Mansouri, si c'est un secrétariat général avec 3 personnes, ce ne sera pas un secrétariat général à 3 têtes, qu'on se le dise, mais c'est difficilement compréhensible. Alors, pour nous expliquer cette direction collégiale, le congrès du PAM et même le PAM dans son ensemble et pour son avenir, nous recevons aujourd'hui avec le politologue Moustapha Sahimi, que nous saluons au passage. Bonsoir. L'un des 3 membres de ce triumvirat, Mehdi Ben Saïd, Mohamed Mehdi Ben Saïd, qui est par ailleurs ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Mehdi Ben Saïd, puisque vous êtes là aussi et surtout en tant que PAM. Bonjour Moustapha Sahimi. Alors, une rapide présentation. Mehdi Ben Saïd, vous êtes tombé très jeune en politique, puisqu'en 2008, à 24 ans, avec une double diplomation en Sciences Po Paris et Toulouse, vous avez fondé après le Cercle des Jeunes Démocrates, partie intégrante du mouvement pour tous les démocrates, dont devait émaner le PAM, le tout en 2008. Vous avez été élu aussi à la Chambre des représentants en 2011, à 27 ans, et à 30 ans, vous y avez présidé la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger de 2014 à 2016. C'est bien ça. Absolument. Vous êtes aussi membre des instances dirigeantes du PAM depuis sa création, ou presque, et vous intégrez le gouvernement en octobre 21 avec, donc, titulaire d'un grand ministère regroupant la jeunesse, la culture et la communication. Et là, vous êtes membre du secrétariat général tricéphale du PAM. Donc, on va trouver les néologismes, il y a beaucoup de néologismes. Alors, première question, à cette fonction, vous et vos pairs, PAIRS bien entendu, du triumvirat, vous avez été élu ou vous avez été désigné par consensus? Parce que consensus, c'est un mot qui est revenu très très souvent dans votre conférence de presse. Ben oui, c'est un consensus. Bien sûr que c'est une élection dans la mesure où c'est un congrès. Donc, qui dit congrès dit bien évidemment élection. Maintenant, le consensus, c'est une forme aussi d'approbation par la majorité et puis par tous les militantes et les militants. D'abord d'un processus, parce qu'avant l'élection de cette nouvelle direction, il y avait les amendements à apporter à notre règlement intérieur. Donc, il fallait déjà démarrer par une discussion préalable, avant le congrès bien sûr, entre les différents leaders du parti, et puis par la suite avec tous les congressistes sur la philosophie qu'il y a derrière. Pourquoi on a voulu apporter ces amendements-là? Et donc, il y a eu un débat, bien évidemment, qui a duré jusqu'à tard la nuit. À côté de cela, il y avait la feuille politique qu'on a aussi discuté jusqu'à 3 heures du matin. Donc, il y avait tout un débat dans les commissions qui a duré jusqu'à 3-4 heures du matin. Et puis par la suite, bien évidemment, le lendemain, une fois la philosophie acceptée, il y a eu une discussion en interne entre les différentes compositions du parti pour pouvoir donc faire émerger cette nouvelle direction. Alors, avant de vous céder la parole, ça va se si vous le voulez bien. Donc, il y a, si je comprends, il y a une direction donc collégiale. Absolument. Bien. Il y a Fatem Zahra Mansouri, il y a Mehdi Ben Saïd et il y a Salah Eddine Aboul Ghali. Je commence par Fatem Zahra Mansouri, pas par galanterie ou honneur aux dames, mais parce qu'elle est la coordinatrice. Absolument. Vous l'avez appelée Sida Raïssa, Madame la Présidente, tout le monde l'appelle Madame la Coordinatrice, elle est coordinatrice. Oui. Pourquoi ne pas l'avoir désignée elle-même? Et puis voilà, on serait passé à autre chose. C'est quoi le secret de ce type de direction? C'est tout le débat, Si vous voulez uniquement avoir une nouvelle direction, c'est-à-dire une nouvelle personne à la tête d'un parti, et puis on discutera du parti, il y aura une communication autour du parti par rapport à une personne, etc., au bout de... pour une journée ou deux, après on passe à autre chose, c'est bien, mais l'idée qu'il y avait derrière ce congrès-là, c'était une opportunité pour nous, pour essayer de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions aujourd'hui, c'est est-ce que le champ politique, de manière générale et plus particulièrement le PAM, intéresse encore les Marocaines et les Marocains? Si oui, quelles sont aujourd'hui les raisons de cet intérêt? Sinon, s'il y a un désintérêt du champ politique, pourquoi? Alors la question aujourd'hui se posait par rapport aussi au nombre d'électeurs en 2021 et d'éventuellement une éventuelle crise qu'il peut y avoir en 2026 si on retombe dans les aléas de 2007, si vous vous rappelez. Donc, aujourd'hui, on va en parler justement de cette donc il y a une philosophie derrière, c'est pas une question de personne, c'est une question de quel message on veut apporter. Et justement, vous l'avez très bien dit, d'abord il y avait des revendications depuis 2015, 2016 déjà, pour que Fatem Zahra prenne la tête du parti, et c'est avec une certaine maturité et un débat réellement très profond pour dire au-delà, au lieu de penser de la personne, pensons à quel programme, à quelle image on veut donner aux Marocaines et aux Marocains. L'essentiel aujourd'hui, c'est que les Marocaines et les Marocains se réapproprient le champ politique, et le PAM
donne cette opportunité-là avec un message, en menant donc à sa direction, à sa tête, un trio pour tout simplement dire qu'aujourd'hui, c'est une collectivité qui va décider pour l'intérêt du parti, avec des messages derrière, parce que cette collectivité, cette philosophie ne doit pas rester uniquement à la tête du parti, mais réellement être l'essence du devenir du parti, et essayer d'installer ça dans les différentes directions, autant au niveau central qu'au niveau régional. Donc c'est une philosophie à approprier pour qu'on puisse, encore une fois, toucher le maximum de Marocaines et de Marocains. Dans la mesure où aujourd'hui l'organisation est l'essence de l'existence du parti, et avec tout simplement un bilan à mettre en place. Voilà l'organisation du parti depuis 2008. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire et qu'est-ce qu'on peut encore faire avec les évolutions que connaît le champ politique, que connaît plutôt l'intérêt des Marocains et des Marocaines pour le champ politique. À côté de cela, on fait un petit benchmark de ce qui se passe dans le monde. Il y a une évolution réelle de l'appareil politique. Aujourd'hui, certains partis ne font plus de congrès, ne font plus de conseil national. Ils travaillent de manière digitale, de manière transparente. Et donc, ils arrivent, à cause de ces évolutions aussi que connaît le monde, à toucher un maximum de Marocains. Il y a des débats de tous les jours, à travers des plateformes numériques, etc. Il y a des expériences réussies en Amérique latine. Il y a d'autres expériences en Europe. Donc, c'est ces évolutions-là que nous avons essayé de faire. En y mettant une part de pragmatisme, bien sûr, maroco-marocaine, parce que nous adressons à un public maroco-marocain avec les spécificités marocaines. Bien sûr, le rural n'est pas l'urbain, etc. Et donc, c'est tout cela auquel on va essayer de répondre avec cette nouvelle philosophie. Donc, vous avez essayé d'innover, c'est un départ. Le congrès n'est pas une finalité, rappelons-le. C'est le départ d'une nouvelle manière de faire au sein du PAM. Alors, on va laisser pour tout à l'heure, si vous le permettez, le programme du PAM. Je voudrais revenir sur les conditions de ce congrès. Absolument. Première question, pourquoi le secrétaire général sortant n'a pas demandé un deuxième mandat? Ça, c'est ma première question, j'en ai d'autres. Sur cette question d'abord, à partir du moment où la philosophie organisationnelle du parti évolue, le secrétaire général, il n'y a plus de secrétaire général. Et donc, la phase... cette phase-là est dépassée aujourd'hui pour nous au sein du parti. Donc forcément, il n'y a pas de candidature unique. On peut faire une autre lecture et estimer que le secrétaire général sortant, Abdelatif Wahbi, estimer que... Mustafa, vous faites la lecture que vous voulez, moi je vous donne la réalité des faits au sein du Congrès. Je vous propose une autre lecture, qu'il était connu qu'il était très contesté au sein du parti. Il y a eu des lettres d'anciens secrétaires généraux du PAM, il y a encore 2 mois. Les lettres des anciens... Non, mais c'est quand même les anciens secrétaires généraux du PAM. Mustafa, il y a eu un secrétaire général qui a fait une lettre, qui a été validé par d'autres, les autres. Et qui parlait non pas de Abdelatif Wahbi, mais qui parlait du leadership du parti, y compris donc Fatem Zahra, moi-même et d'autres qui étaient au sein du bureau politique. Mais c'est le secrétaire général qui était ciblé. Non, premier point. Parce que c'est le secrétaire général. Deuxième point, mais on parlait du leadership. Non, vous êtes en train de me donner une explication, faut bien vous donner une explication. Incidente. Je reviens à ma question. Il était contesté. Il était contesté au sein du parti. Il y a eu une grogne, il y a eu des conciliabules et des réunions au sein de la direction, de certains membres de la direction, pour lui demander instamment de ne pas solliciter un deuxième mandat. C'est Mustafa. Je ne sais pas d'où vous ramenez vos informations, mais moi, je vous donne la réalité. Sans langue de bois, comme ça, vous n'avez pas besoin de dire c'est Aziz. J'attendais. Oui, non, vous n'avez pas besoin. La réalité, c'est qu'il y avait un débat sur la forme qu'on voulait apporter au parti. Quelle réponse on va donner aux Marocains et aux Marocaines. Et on a toujours cette opposition entre le débat qui vous nous amenez à des personnes et le débat qu'on essaie d'apporter à la scène politique où on parle de projets et de programmes. Alors, bien sûr, c'est vendeur de parler de personnes, Wahbi avait contre lui X, Y, il n'était plus... Tout ça, c'est vendeur pour la presse, c'est très bien. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, au sein du parti, c'est plus que vendre 2-3 articles. Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les Marocaines et les Marocains. Nous sommes arrivés à un momentum important aujourd'hui, où si on ne fait pas quelque chose pour ramener les Marocains vers les partis politiques, tout simplement, il va y avoir un désengagement des Marocains du champ politique marocain. Alors c'est vendeur de dire que Wahbi était contre. Je reprends ma question autrement. Mais je vais vous dire une chose, Abdelatif Wahbi est le seul secrétaire général qui sort avec les honneurs du parti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de démission, il n'y a pas eu de congrès extraordinaire. Et c'est une première, parce que ça démontre tout simplement que le parti, aujourd'hui, connaît une certaine maturité.
Cette maturité, aujourd'hui, elle est nécessaire pour se réorganiser, parce que l'expérience 2009 à 2008 à 2015 a ses points positifs, mais là aussi ses manques. Et aujourd'hui, on a fait un bilan général et on essaie de proposer quelque chose de nouveau. Quel est le bilan? Ma question, si vous le permettez, celle-ci, je vais la reprendre. Qu'est-ce qui empêchait que le secrétaire général sortant adhère à cette formule de direction collégiale? Non, ça lui revient. Il n'y a pas pensé? Non, pas du tout. Il y avait ce débat-là. Et à partir du moment, en toute sincérité, parce que cette discussion de direction collective a été aussi discutée avec Serge Tefouabi. Et à partir du moment où on lui a proposé cette idée, où il y avait une adhésion d'une majorité des membres, au moins au départ du bureau politique et par la suite des militants et des militantes, il a dit, si vous choisissez cette route, moi, je ne suis pas concerné. Je suis secrétaire général. Je ne peux pas avoir été secrétaire général et être dans le board d'une direction collective. Et c'était son choix. Et ça a été son choix. Et encore une fois, il est resté avec nous jusqu'à la dernière minute du Congrès. Et, comme vous le savez très bien, il est membre du bureau politique de droit, en tant que ministre d'abord. Et surtout, il offre ses services pour tout conseil, pour un travail ensemble. Et encore une fois... Vous dites qu'il est parti avec les Je termine juste l'idée. Oui. Cette idée de direction collégiale, effectivement, aujourd'hui, il y a une direction de 3 personnes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas recours à la sagesse, à l'expérience, au savoir-faire aussi de d'autres militants, d'autres leaders, notamment des anciens secrétaires généraux. Et nous appelons encore une fois à ce que tous les militants, notamment les anciens secrétaires généraux, à mettre la main dans la pâte. Ce parti nous concerne tous. Il ne concerne pas. Vous ne faites pas de la langue de bois, vous faites de la langue effrénée, là, parce que vous ne laissez pas poser les questions. Vous êtes mais je vous réponds, c'est pas de ma faute si vous avez une émission de 50 minutes au lieu de 2 heures. C'est 50 minutes, il faut condenser ça et essayer de convaincre en 52 minutes. Il n'en reste plus d'ailleurs qu'une quarantaine. Vous avez dit qu'il est parti avec les honneurs. Si on devait... C'est très bien. Donc il est venu, il a dit, il a été ovationné. Quel est son bilan à la tête du parti? Pourquoi on peut dire qu'il est parti? Il est resté 4 ans au sein du parti, dont 2 ans en plein Covid, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la possibilité d'organiser des meetings. Il a eu à gérer les élections, comme vous le savez, législatives communales en même temps. On est resté la deuxième force politique après 2016. Et surtout, c'est le premier à avoir fait en sorte que le parti soit dans la majorité après 15 ans. Après 15 ans, après au moins 12 ans au sein de l'opposition. Parce que dans tous les partis du monde, donc c'est quand même un bilan je ne les connais pas tous, mais je suppose que dans tous les partis du monde, on applique cette formule de on ne change pas une équipe qui gagne. Or, il y a eu un succès électoral sans précédent. Mais il est au gouvernement, c'est très bien. Et il part. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Le débat sociétal dépasse le simple fait de gagner des élections aujourd'hui. Le débat sociétal. L'évolution des technologies aujourd'hui nous apporte davantage d'informations de la part des Marocains et des Marocaines, notamment cette nouvelle génération. Et moi, je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, mon inquiétude, ce n'est pas d'arriver 2e, 3e ou 1er. Mon inquiétude, c'est d'arriver peut-être 1er, mais avec un désengagement des Marocaines et des Marocains. Et comme vous le savez, cette problématique, nous l'avons vécue, le Maroc l'a vécue en 2007, d'où l'émanation par la suite du MTD, du Mouvement pour tous les démocrates, et par la suite du PAM, pour répondre, pour essayer d'apporter une solution à cette problématique-là. Et c'est ma crainte aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fallait se dire, bon, attendons, très bien, organisationnellement, on est très bien, électoralement, on a réussi à tenir 2e après 2016, etc., malgré le Covid, malgré tout, malgré 12 ans d'opposition. On fait l'effort, on peut arriver peut-être 1er, ou peut-être rester 2e ou 3e, peu importe, mais est-ce que c'est le réel besoin des Marocaines et des Marocains? Nous avons considéré qu'il y avait un effort supplémentaire à mettre en place avec une réorganisation de notre maison, c'est-à-dire de la maison PAM, de l'appareil politique PAM, et aller vers davantage de proximité, essayer de faire de prendre des décisions ensemble, d'abord dans les provinces, dans les régions, et bien sûr ce message-là doit émaner de la direction. C'est cette philosophie-là que nous avons essayé de mettre en place, et ce n'est pas quelque chose d'unique dans le monde, comme vous le savez. Je vous avais parlé d'expériences qu'il y a eu d'abord par le passé dans notre pays, dans l'histoire politique de notre pays, mais aussi des expériences d'aujourd'hui dans différents pays. Dans notre pays, il y a eu quoi dans notre pays? Il y a eu l'expérience de l'UNFP, il y a eu l'expérience de l'UC, il y a eu l'expérience du MP, il y a eu des expériences similaires dans ce sens. Il y a eu l'expérience avec le marhoum c'est Ibn Saïd Edder à la tête de la gauche. Donc il y a eu des expériences collectives. Si vous le permettez, vous avez donné des exemples. Ne peuvent pas connaître. Mais il y a des expériences aujourd'hui similaires dans d'autres pays. Vous avez donné des exemples historiques qui ne sont pas, me semble-t-il, pertinents. Je peux donner l'expérience montre qu'une direction collégiale ne donne jamais de résultats satisfaisants. Quel est le résultat attendu? Est-ce que c'est le résultat attendu pour l'appareil politique ou pour le champ politique? Les deux.
Je suis désolé, non? Les deux. Non. Vous savez, quel est le problème de direction collégiale? C'est qu'il y a 3 profils en l'espèce. Oui. 3 profils qui ont des parcours différents. Comment travailler? Comment animer? Comment réussir à incarner un leadership? Vous avez fait référence tout à l'heure au fait qu'il y avait un problème de leadership au sein du PAM. C'est vrai. Et oui, il y a eu un problème de leadership. Le PAM a été créé en 2008 et le Congrès constitué en février 2009. Oui. Fatem Zahra Mansouri, qui est donc présidente de ce collège, coordinatrice, c'est la 6e responsable de ce parti depuis 15 ans. 7e si on compte si Belkouch, qui était intérimaire. Comment? 7e si on compte si Belkouch, qui était provisoire. Oui, mais je parle de ceux qui ont eu un mandat. C'est le 6e. Donc il y a bien un problème de leadership qui est posé au sein de ce parti. Est-ce que vous pensez que la formule collégiale est une réponse satisfaisante? J'enchaîne avec une autre question. Vous êtes le parti représenté par 7 ministres dans ce cabinet. Le choix des ministres pose problème, puisqu'il y a des profils, vous savez très bien, qui, dit-on, même au sein du PAM, ont été parachutés. Inzel, parachuté, qui avait une faible coloration. On laisse répondre Mustafa qui avait une faible coloration. J'y viens. Des questions courtes, s'il vous plaît, comme ça, on laisse répondre. Enfin, puisque j'ai la parole, j'en profite. Non, j'en profite. Vous répondez à vos questions. Vous avez fait référence au travail du PAM au sein du gouvernement. Question, février 2024, quelle est la valeur ajoutée du PAM dans le travail gouvernemental? Alors, la première question, c'est toujours cette question concerne le leadership du parti. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une règle quand même installée au sein du parti où on essaye de renouveler les instances, mais aussi les idées du parti. Et ça, c'est quelque chose de sain, dans la mesure où aujourd'hui, vous-même et la presse de manière générale faites les mêmes critiques quand un leadership est installé depuis des années. Donc c'est des critiques, j'ai envie de dire, dépendamment de l'invité que vous avez en face. C'est compréhensible. Mais nous ne prenons pas des décisions par rapport aux critiques des uns et des autres. On essaie de répondre encore une fois, à notre manière, on peut peut-être se tromper, mais on essaie de répondre à notre manière aux problématiques des Marocaines et des Marocains. Et cette question réelle aujourd'hui, est-ce que le champ politique marocain intéresse aujourd'hui les Marocains de manière générale, et plus particulièrement cette nouvelle génération? Nous avons considéré que c'est un message aujourd'hui, que ce n'est plus la personne qui intéresse au sein du parti, mais en revenant aux bases. Je vous rappelle que le MTD à l'époque et le PAM par la suite ont été dirigés par 3 personnes, si Ahmed Khichishen, si Biadillah et si Habib Belkouch, au départ, pendant plus de 8 mois, si je me rappelle bien. Et donc c'était cette idée qui est restée par la suite. Bien sûr, on est rentré. Et il y a eu des erreurs par la suite qui ont été faites par le PAM. C'est-à-dire qu'on a été absorbé par le champ politique dans une volonté de ressembler à tout le monde pour ne faire peur à tout le monde. Finalement, on a réussi des choses électoralement peut-être, mais nous avons échoué à ramener, à intéresser des milliers et des milliers de jeunes et de moins jeunes, des citoyens et des citoyennes à la chose publique. Nous avons réussi à intéresser une nouvelle génération. Toute la génération que vous voyez aujourd'hui, que ce soit à la direction du parti ou d'autres militants, sont des produits 100% PAM, dans la mesure où ils n'ont été en politique qu'au sein de ce parti-là. Et c'est cette idée-là qu'on essaie de valoriser aujourd'hui pour essayer d'être présent sur le champ politique et de dire aux gens, venez, on parle projet. Et non pas, c'est Wahbi ou un autre, non, ce n'est plus, aujourd'hui, ce n'est pas Fatem Zahra Ben Saïd ou la Aboul Ghali, c'est le parti Authenticité et Modernité qui a essayé d'apporter une couche politique. Sur le volet gouvernemental, je ne partage pas du tout votre point de vue, dans la mesure où Siskouri, comme si Wahbi, comme Fatem Zahra Al-Mansouri, comme moi-même, comme Simiraoui sont des produits purement PAM, et effectivement, sur des portfolios, sur des portefeuilles très techniques, on est parti chercher des gens qui ne sont peut-être pas affiliés, connus au sein des instances PAM, mais qui avaient une sympathie pour le projet, et comme le font d'autres partis, mais pas uniquement au Maroc, mais dans le monde. Vous voyez bien que si vous prenez l'exemple du gouvernement espagnol, donc, il y avait des gens qui étaient encartés parce qu'ils avaient une sensibilité. On va parler des noms. Rita Bzoul, Leila Ben Ali et Abdeltif Miraoui ont été des militants comme vous l'avez été. Miraoui est élu au sein du parti. Il n'est pas uniquement... il a été élu, les dernières élections régionales. En 21. Oui. Il est élu, c'est-à-dire qu'il est militant. D'accord. Tu ne peux pas être élu. Leila Ben Ali et Rita Bzoul, c'est des sympathisants.
C'est des sympathisants qui ont peut-être assisté à 1, 2, 3 réunions. Même, vous savez qu'il y a plein de noms qui assistent. C'est pas ça, des sympathisants qui deviennent ministres. Oui, voilà. Non, c'est quand même assez... Je vais aller plus loin. Nous avons aujourd'hui des comités d'experts qui ne sont pas forcément connus par l'ensemble des Marocains et des Marocaines parce que c'est des experts sympathisants au parti qu'on sollicite. Par exemple, on en a sollicité une dizaine pour le programme électoral du parti, etc., mais qui ne sont pas forcément connus. Certains sont sortis, et certains ont même représenté le parti dans la discussion, le modèle de développement, etc. D'autres sont moins connus. Donc c'est des sympathisants qui ne cherchent pas forcément à être de l'avant. Maintenant, quand on a eu... Donc, quand on discutait de la formation du gouvernement et qu'il fallait proposer une expertise sur certains portefeuilles, on a considéré que nous avions 5 ministres politiques et que Mafé Abbas, si on propose 2 profils différents des profils existants. Et s'il y a une continuité, je ne vois pas où est-ce qu'il est le problème. Vraiment dans l'innovation au PAM. Alors, j'ai un constat. Soyons honnêtes et ne faites pas de langue de bois. Est-ce que c'est quelque chose d'unique au Maroc ? Prenez l'exemple du gouvernement espagnol. 2 ministres ont été, un ministre diplomate, un pur diplomate, vous le savez, c'est Mustafa, qui n'est pas forcément similaire à la démocratie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des modèles. C'est pour ça qu'on parle de Sénou. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des modèles. C'est des modèles qui existent de par le monde. On essaie à chaque fois de chercher des expertises ailleurs. Là, on ne le trouve pas en interne. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, et heureusement qu'il y a des sympathisants. Il y a des militants comme moi, comme Fatem Zahra, comme d'autres, qui travaillent au jour le jour, qui militent pour le parti, etc., qui ont été élus, qui ont été présents au Parlement, qui sont aussi dans l'organisation du parti. Il y en a d'autres qui sont plus dans la réflexion, qui ne sont pas forcément connus par le grand public, parce qu'ils ne le cherchent pas d'abord. Sur les 3500 congressistes qui étaient présents, sur les 3500 congressistes qui étaient présents au sein du dernier congrès, est-ce que vous le connaissez tous, vous qui êtes journaliste qui suivez le PAM depuis 2009 Certainement que non. Certainement que non. Il y avait un débat jusqu'à 3h du matin, la feuille politique. Des sujets ont été traités sur le rôle du nucléaire par rapport à la problématique de l'eau et la problématique du dessalement comme solution. Et ça, c'est des experts, c'est des universitaires. C'est-à-dire c'est des visages qui ne sont pas forcément connus par le grand public parce qu'ils sont là pour apporter leur idée. On en reparlera, j'ai un constat. Qui ont un rôle autre. J'ai une remarque. Vous avez répondu à ça. J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est que vous parlez de nouveautés, vous parlez d'innovation, vous parlez de choses inédites, vous parlez. Moi, j'ai bien écouté la conférence. Et on fait. On ne fait pas que parler, on l'a fait. Je vais bien. On va en reparler dans un an. D'ailleurs, il y a un an, vous étiez ici, vous disiez plus ou moins la même chose. Vous êtes dans la cohérence. C'est une bonne chose. Maintenant, Fatem Zahra Mansouré, quand elle parlait encore une fois, parce que c'est elle qui a eu la plus grosse part, a dit « Je ne voulais pas y aller, mais finalement, devant l'insistance de mes pairs, PARS, c'est pas vraiment un langage très nouveau. » Vous voyez, c'est Aziz. Vous avez un réflexe, au lieu de parler de ce qu'on propose, l'offre politique qu'on propose aux Marocains et aux Marocaines, on va y venir. On y arrive. C'est aussi des réflexes à faire évoluer de la part de nos journalistes pour qu'on puisse intéresser les gens à la chose politique. C'est notre rôle de poser des questions. Parce qu'à un moment donné, le Marocain... Laissez-nous poser les questions de manière... Que ça soit X ou Y, c'est pas son intérêt. On continue. Donc ça, c'était une simple remarque. Apparemment, elle ne vous a pas plu, donc vous avez cette réaction. Non, mais je vais vous répondre. Je ne vous réponds pas parce que j'y ai répondu pendant la conférence de presse. Vous avez répondu. Mais je vais vous répondre. Alors, vous en avez parlé, vous avez dit ça à plusieurs reprises. La conférence de presse, ici même et ailleurs, on dirait que c'est un argumentaire ou un élément de langage. La désaffection politico-électorale que vous craignez pour 2026. Elle est réelle ou elle est pas réelle ? C'est un langage d'opposition, ça, vous êtes au gouvernement. Qu'est-ce qui fait que cette majorité fasse qu'il y a eu quand même 9 millions d'électeurs en 2021 et que vous ayez peur qu'on revienne au fameux 35% de funeste mémoire de 2007 ? Absolument. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que vous n'avez pas fait votre travail en tant que majorité ? C'est vous, si les électeurs arrivent. C'est vous, si les électeurs s'en vont, c'est vous. Mais justement, on est en train... train... Je n'ai pas eu de réponse, si vous le permettez, sur ma question à propos de la valeur ajoutée du PAM dans ce gouvernement. J'y viens. Voilà. Alors, il peut répondre aux deux, d'ailleurs. C'est ça. J'y viens. Justement, la valeur ajoutée du parti, et ce que vous êtes en train de dire que c'est Aziz, c'est justement ça. Nous sommes en plein, on est à la mi-mandat. D'accord ? Il y a une évaluation qui a été faite, en tout cas au niveau de notre parti, et nous avons considéré que malgré tous les efforts qui ont été faits, il y a une crainte, surtout chez la nouvelle génération. Et l'idée aujourd'hui, c'est que cette nouvelle génération suit la chose publique ou pas d'ailleurs, de différentes manières, de manière beaucoup plus développée que la présente génération. Et donc, il fallait évoluer avec cette génération. Cette génération ne parle pas de personne.
justement, et vous pouvez faire un tour sur les réseaux, etc., sur ce qui se passe sur la place. D'accord ? Et donc aujourd'hui, le PAM s'est remis en cause. Au lieu d'attendre justement 2026 et dire oui, on a échoué, il n'y a eu que 35 ou 40 ou 45, ou j'en sais rien qui ont voté, on s'est dit on va prendre les choses en main, on va essayer de proposer une offre complètement différente pour essayer de répondre non pas aux attentes de 100% des Marocains, mais d'essayer que le PAM, en tant que parti politique, avec les autres composantes politiques, d'accord, de proposer une offre qui va essayer d'intéresser davantage de Marocains. Si nous avons réussi, par exemple, à toucher 1,5 million ou 1,4 million de Marocains, notre objectif serait d'aller vers 2, 2,5, 3, etc. Nous n'avons jamais dit que nous allons essayer d'avoir 100% des voix marocaines ou là que 100% des Marocains vont être avec nous. C'est pas la question, c'est pas la chose. Et pour répondre, et la plus-value, c'est ça aussi la plus-value du PAM, c'est qu'il se remet en question continuellement. On n'a pas ce problème-là. Parce que peut-être qu'on a passé 12 ans dans l'opposition et donc cette remise en cause a toujours été, c'est ce qui a fait aussi qu'il y a eu 5 leaderships avant ce congrès-là, qu'il y a toujours eu des renouveaux, non pas uniquement dans les personnes mais aussi dans les idées. Il y a une évolution constante parce que notre société est en évolution constante. Vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, est-ce que vous avez une réponse à mi-mandat, très bien. Quelle est la valeur ajoutée du PAM dans ce cabinet ? Sur un volet beaucoup plus technique, à mi-mandat, alhamdoulilah, sur le volet, si vous voulez qu'on parle département par département, sur le volet de l'habitat par exemple, nous avons réussi quand même à mettre en place quelque chose qui est, j'ai envie de dire, révolutionnaire dans la mesure où il y a un soutien direct aujourd'hui aux Marocains et aux Marocaines pour les aider justement à aller vers l'habitat. C'est quelque chose qui était demandé, réclamé par la population, même demandé par le PAM quand on était à l'opposition. C'est une décision royale. Agréablement. C'est une décision royale. C'est une décision royale mise en œuvre par le gouvernement dans le département du Parti Authenticité Modernité. Aujourd'hui, sur le côté culturel et jeunesse, on a mis encore une fois un pass jeune qui est apprécié par 85% des jeunes qui l'utilisent et qu'on va généraliser sur le volet national. Nous avons mis en place une politique pour défendre le patrimoine marocain, que ce soit au niveau national et au niveau international, c'est-à-dire le valoriser et en faire aussi, et c'est ce que je rappelle souvent, créer un surplus économique et donc une création d'emplois, une mise en valeur de ce que c'est l'industrie culturelle. L'industrie culturelle au monde est connue. L'industrie culturelle au monde dépasse l'industrie d'automobile, dépasse l'industrie de l'aviation, etc. Quelle est la part du Maroc ? On est en train de mettre en place tout ça avec des modèles économiques qui sont très précis, avec des industries nouvelles qui vont rentrer au Maroc, notamment le gaming, etc. Donc il y a des choses qui ont été faites quand même par ce gouvernement et notamment par le Parti Authenticité et Modernité. Le débat social, c'est la première fois. J'essaie de répondre. Mais comme vous en parlez, par exemple, pour la culture, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses que vous avez fait dans votre département, parce que pour les autres départements, c'est en général des programmes royaux qui sont mis en œuvre et mis en musique par le gouvernement. Mais la mise en œuvre est importante. Chez vous, par exemple, au niveau de la culture, pour préparer l'émission, il y a 2 théâtres fermés, Rabat et Casablanca, depuis des années. La nomination du directeur du CCM, Centre cinématographique marocain, je vais y arriver. Vous aviez promis ça, vous avez annoncé ça en décembre 2022. Est-ce que ça bloque quelque chose ? Non, je vous pose la question, c'est tout. Ça bloque rien. Donc on va rester avec l'intérimaire. Mais ça, c'est des choses qui sont du domaine stratégique du ministère. Dans la mesure où je l'avais annoncé. L'intérimaire, c'est stratégique. Je l'avais annoncé chez Alice. C'est vous qu'aujourd'hui, on veut mettre en place une nouvelle réglementation au sein du CCM. Et pour mettre une nouvelle réglementation, il ne faut pas qu'il y ait des blocages par rapport à une direction qui travaille avec une réglementation ancienne. Et donc aujourd'hui, le nouveau code du CCM va passer, Inch'Allah, les prochains mois au Conseil du gouvernement. À partir de là, une fois qu'il va passer au Parlement, on va lancer le concours pour avoir une direction. C'est très simple. C'est une vision. C'est-à-dire ça ne sert à rien d'avoir une réforme et d'avoir un blocage même en interne. Pourquoi ? Parce que des prérogatives, parce que l'objectif de cette réforme, c'est quoi ? C'est d'avoir moins de prérogatives administratives, de pouvoir libérer le champ cinématographique. Et forcément, parfois, il y a des... Vous innovez beaucoup, une direction collégiale, un directeur intérimaire. Non, continuons. Ça, c'est pas d'innovation, ça, c'est du sarcasme de votre part, je n'accepte pas. Non, c'est pas du sarcasme, je vous dis les choses, vous répondez. C'est du sarcasme qui n'est pas acceptable, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, le monde du cinéma au Maroc, nous allons avoir 150 salles de cinéma. Nous avons fait évoluer le soutien aux productions cinématographiques. Nous avons dépassé le milliard. Nous avons dépassé le milliard d'investissements au Maroc. Je ne fais pas le procès de votre action. Non, mais vous laissez terminer au niveau de la communication, d'ailleurs, de ce que vous avez fait. Mais je vous posais une question simple sur un projet simple. C'est pas une question simple, parce que c'est pas simple. Parce que vous pensez que c'est simple, mais c'est pas simple. Parce que quand on met en place une réforme, il faut avoir tous les atouts de son côté. D'accord ? Et pour avoir tous les atouts de l'autre côté, il fallait simplifier le processus d'administration, chose qui était réclamée par les professionnels du cinéma suite à 2, 3, 4 réunions avec eux. Donc, c'est la 3e année
que Alors, ce chantier... revenons au C'est un s'il vous débat plaît. ouvert. D'abord, C'était ça une ne fait pas parenthèse. 3 ans que je suis au gouvernement, ça fait 2 ans 2 ans et 3 mois. et Et voilà, cette réforme oui. a démarré 5 mois après l'arrivée du gouvernement. Et comme vous le savez, vous êtes là, vous suivez le champ politique depuis des années, le débat, le va-et-vient avec le SGG, avec les autres départements, ça prend du temps. C'est ça la démocratie. Alors, est-ce que vous voulez une démocratie ou vous voulez des décisions unanimes du ministre? C'est ça. La démocratie, c'est d'abord débattre avec les professionnels. Je veux une meilleure gouvernance. On a mis 1 an à mettre en place une discussion on saine revient au PAM, avec ça va le professionnel. Là, Ça fait, voilà, on a mis vous avez un an à répondu, discuter c'est bon, sainement avec le professionnel. Et une fois que les professionnels, on a terminé avec les professionnels, on passe à un autre niveau, c'est-à-dire avec les autres départements qui sont concernés par le volet. Alors, pour clore ça, et ça je veux prend dire, du temps. merci, comme la monsieur- loi pénale, comme notre loi où il y a des discussions avec les Merci, monsieur le ministre. Non. Il faut des ondes positives pour qu'on puisse avancer ensemble. Très bien. Pour faire évoluer notre pays. Revenons un peu parce que vous êtes là avec la casquette PAM. Fatem Salam Mansour est toujours dans la conférence. Elle dit qu'il n'y avait pas de crise, pas de dysfonctionnement, mais vous parlez de bagarre, de mésentente, de un certain nombre de choses. Et puis, Qui a parlé de bagarre Madame Mansouri. Elle n'a pas parlé de bagarre. Elle n'a pas parlé de bagarre. J'étais à la conférence de presse, j'étais à côté. Donc, J'ai vu la vidéo. Je n'étais Oui, pas vous là, étiez pas. malheureusement. Oui. Il y a eu le terme bagarre qui a été dit. En arabe et en Pas par français, le Fatem mdarba. Zahra. Si. Baz. Darba, le darba. Le mdarba. Darba. Elle est marrakechée, moi aussi, donc C'est- ça elle va, l'a on dit. a le même D'accord. langage. Donc c'est pas grave. Elle est dans son rôle. Mais elle a parlé, plus important, beaucoup plus important, elle a parlé de la crise de la scène politique. Le Maroc est un pays qui vit une crise de la scène politique. Après avoir dit les dysfonctionnements, en récusant le fait qu'il y ait des dysfonctionnements, après avoir dit les dysfonctionnements, c'est des partis qui n'arrivent pas à réunir leurs congrès provinciaux. Les dysfonctionnements, c'est des partis qui ne tiennent pas à leur congrès. Et crise de cette politique-là, si on lit ça en tant que journaliste, bon, il y a de l'électricité dans l'air au niveau de la majorité, ou alors comment ça se passe? Et puis, comment ça se passe? Et puis, c'est quoi cette crise politique? c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le désengagement, c'est le désintérêt, c'est le désintérêt d'une nouvelle génération, ou plutôt des Marocains et des Marocaines, de l'appareil politique et des partis politiques. Et c'est quelque chose qui est réel. On ne va pas aujourd'hui se cacher, dire non, alhamdoulilah, tout va bien, les Marocains aiment tous leurs partis politiques, etc. Non, il y a un vrai sujet auquel le parti essaie de répondre humblement avec une nouvelle manière de faire, une réorganisation de son appareil politique et davantage de présence sur le territoire. C'est tout. Ni plus ni moins. Sur le volet politique avec les autres composants de Paris, comme vous l'avez bien vu, tous les partis étaient présents, alhamdoulilah, à l'ouverture du parti. Il y a une entente cordiale d'abord avec... Ça, c'est la tradition. Mais Pas du tout. Il y avait l'opposition, il y avait la majorité. Oui, c'est ce que je dis. Il y a une entente comme ça cordiale. que ce qui se passe dans un pays apaisé. Mais vous dites un pays avec une scène politique Il y a en crise, une c'est ça entente que vous voulez cordiale. savoir, Il y a une c'est tout. entente cordiale avec tous les partis politiques et une entente parfaite avec les composants de la majorité. La réponse de votre parti, contrairement à ce que vous dites, si vous le permettez, n'est pas une réponse humble. Ah bon? Ah oui, je vais m'en expliquer. Oui. Votre parti est venu, il a été créé avec un grand projet, notamment le fait de réhabiliter la politique aux yeux des citoyens. Absolument. Ça fait 15 ans que ce parti est en place. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des avancées dans cette problématique-là, alors que la coordinatrice collégiale de votre parti dresse un tableau tout à fait préoccupant du champ politique et de la scène politique? Le parti, quand il est arrivé, effectivement, la problématique qui est posée aujourd'hui a été posée en 2008. Et je considère que le parti a fait un effort dans la mesure où il a ouvert la porte à une nouvelle génération, dont Fatem Zahra Mansouri, dont Aboul Ghali, dont moi-même, dont des milliers d'autres qui ont assumé des responsabilités. J'étais moi-même à 24-25 ans un critique de la scène politique et intéressé à la politique, mais désintéressé par les partis politiques. Et il y a eu ce mouvement, il y a eu ce parti qui m'a convaincu justement d'assumer mes responsabilités en tant que citoyen et d'intégrer un parti et au fur et à mesure tout simplement d'apporter des solutions aux problématiques des Marocains et des Marocaines. C'est ce qu'on a essayé encore de faire humblement, mais on considère que ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce qu'on a fait, avant de parler de la scène politique, on a commencé par dire le parti a aussi fait des erreurs. On a parlé de 2009, on a parlé de 2016. Et donc, on n'a aucun problème à dire qu'une remise en cause constante est quelque chose de bénéfique pour la construction d'un appareil politique. Donc, en 2009, j'ai été... Si vous le permettez, sauf que le projet de départ que j'ai suivi de près, vous le savez, est un projet qui a été, indépendamment des compétences des jeunes, etc., a été phagocyté par des notables. C'est ce que je disais. C'est pour ça qu'on a critiqué 2009. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour régler cette situation-là? D'abord, on va définir. Les notables, comme les militants, il y a du bon et du mauvais. Pour qu'on soit bien clair, ils sont représentants de la population marocaine. Donc il peut y avoir des bons notables, comme il peut y avoir des mauvais notables. Et réciproquement pour les militants, entre guillemets.
Ce que nous avons dit en 2009, à l'époque déjà, une minorité disait que, attention, nous avons fait une erreur, on se devait d'abord d'expliquer et de faciliter le projet politique avec lequel venait le MTD à l'époque et puis par la suite le pape en 2009, se permet de se dire on veut viser la première ou la deuxième ou la troisième place pour les élections. À l'époque, c'est les communales. D'accord ? C'est ce qui a été corrigé en 2011. On est arrivé quatrième avec un groupe parlementaire 100%, à 80%, pardon, pour ne pas faire d'erreur, à 80%, première fois au Parlement avec l'étiquette du PAM. Et la même erreur de 2009 a été refaite en 2016, comme vous le savez. Et encore une fois, on a été critique sur cette phase-là. Et cette fois, on n'était pas minoritaire, on n'était pas non plus majoritaire, mais on était une grande composante du parti qui critiquait ce choix-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce débat-là juste après les élections, et c'est pour ça qu'il y a eu l'appel de Nida al-Mustaqbal, etc. Il y a eu 2 appels, etc. Il y a eu un débat entre 2016 jusqu'à nous amener au congrès de 2020. Donc le parti a toujours été un parti vivant qui se critiquait, qui critiquait ses propres décisions avec lesquelles il n'était pas d'accord. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'il est le problème dans ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, il y a un leadership qui a pris une décision à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire que cette décision, on était tous d'accord. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a eu une partie... Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est lié uniquement à l'organisation du parti. Il y a eu des débats pareils dans d'autres partis politiques, que vous le savez très bien. Vous suivez l'histoire des partis politiques depuis des années. Donc il y a eu ces débats-là au sein de l'USFP, de l'UNFP, de l'Istiqlal, du MP, etc. Sauf que nous avons essayé de garder l'appareil politique du parti uni. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand une décision est prise et qu'on est à quelques jours ou à quelques mois des échéances, très bien, on accepte partiellement la décision, mais le débat reste ouvert, le débat politique. Et par la suite, on fait un bilan et on juge le leadership qui a pris cette bonne ou mauvaise décision. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que par rapport à Wabi, il a fait une sortie honorable parce qu'on est allé jusqu'au bout du processus qu'il a mis en place, avec quelques critiques par rapport à... c'est ce que je disais même avant le congrès. Si Abdel Fabi, on le sait tous, il a un qalboubiyed, comme on dit, déjà qalboubiyed. Maintenant, ces sorties parfois... Ces sorties parfois ont été critiquées, même au sein de l'instance, mais sans plus votre projet, contrairement, il ne prenait pas de décision de manière unilatérale. Et c'est ça l'évolution intéressante que connaît le parti. Il n'y a plus de décision unilatérale, il y a la décision d'un groupe et on assume cette responsabilité. Alors pour prolonger la question de Mostafa Shehimi sur votre projet, donc né en 2008, ça fait 15 ans maintenant ou 16 ans, à peu près 16 ans, 15 ans et demi, et votre projet, donc c'est votre nom un peu, c'est la raison sociale du pari, authenticité et modernité. Oui. Au niveau de la modernité, votre ancien secrétaire général est le ministre de la Justice. Quid en termes de code pénal, de liberté individuelle, de liberté de conscience, de peine alternative, c'est des débats qui sont en cours. De peine de mort. Ça fait quand même 2 ans et demi que vous êtes au gouvernement. Oui, c'est des débats qui sont en cours. Et ça fait 15 ans que vous défendez ces idées. Ça aurait pu aller... J'ai l'impression, vous savez comment ça se passe le champ politique, et vous savez encore plus comment ça se passe quand on fait partie d'une majorité et quand on fait un débat sociétal. Les lois dont vous parlez, ce n'est pas des lois qui concernent un parti. C'est les lois qui concernent le Royaume du Maroc. Et donc le parti défend un projet de société qui est clair, d'accord ? Il me faut me dire un concept de Tchamrébit, c'est-à-dire qu'en respectant les valeurs de notre pays, mais avec une ouverture sur ce qui se passe de mieux dans le monde, etc. D'accord ? Après, il y a eu d'abord, la première chose, c'est qu'il y a eu une majorité avec différents positionnements par rapport à différents sujets. Quand il y a un positionnement similaire sur des sujets, ça va plus rapidement parce que la majorité vient et débat de manière beaucoup plus fluide. Quand il y a un débat parfois sur certains points, il y a un débat d'abord au sein de la majorité. Il y a le RNI, donc c'est d'abord une majorité. Une fois la majorité terminée, il y a aussi un débat à avoir avec l'opposition, mais aussi la société civile, notamment ce qui avait été mis en place par Sidna Allah Insro sur le code de la famille, sur la Moudouana. C'est un débat non pas du ministre de la Justice avec sa majorité, mais c'est un débat de société qui a été ouvert. Sa Majesté, c'est très bien. Pour autant, si vous le permettez, on ne peut pas dire que le ministre de la Justice, secrétaire général sortant du PAM, ait montré beaucoup d'ardeur et d'empressement à faire les réformes, code pénal et autres, etc. Comment vous le savez ? Mais je le sais. Mais comment vous êtes plus informé que nous au sein du gouvernement ? Je suis un observateur qui voit les projets de texte qui arrivent. Mais moi, j'assiste aux débats au sein du gouvernement et les débats au sein de la majorité. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Et lui, il permettez-moi de vous dire,
et avec conviction. Maintenant, il y a des choses, il y a des choses qui se mettent en Il a- place. C'est comme ce que je disais Il tout a à des l'heure. propositions, il a des projets, ça n'avance pas. Mais- Moi, je suis un observateur qui contrairement- voit le produit rendu au niveau public Ben, le et pro- législatif. On va, Le produit rendu. on va le dire différemment. Là, si le vas-y, si vous produit permettez. rendu. Oui. On va le dire mandat, différemment, c'est un s'il mandat vous de plaît. 5 ans. Donc, on va Non. mettre 5 ans pour la réforme Si du code de- pénal. si- Est-ce en que c'est 2 ans un et mandat demi, de 5 ans? Mehdi Ben Saïd, Oui ou s'il non vous plaît. Pardon, c'est Aziz, si vous permettez. Oui. Alors, précisément, donc, je regrette la lenteur Vous du avez raison. département de la justice et par C'est là votre même droit. la lenteur de ce cabinet pour ce qui est d'autres réformes, j'y reviens pas. Il y a un point particulier que je voudrais relever, c'est que le ministre de la Justice a retiré un projet de loi relatif à la sanction de l'enrichissement illicite, en disant ça va être introduit dans le code pénal. Eh bien, il n'y a rien de tout ça. Ben, ça va être introduit. Mais non, attendez. Est-ce que À un c'est un moment, on mandat dégringole dans les Mais si, classements mais- de la corruption. Très bien. Voilà. Quand vous produisez une émission, vous avez un temps précis pour produire cette émission. Je ne vais pas venir vous juger alors que vous êtes à l'ami de ce temps donné pour produire Si à cette la émission. moitié du temps, Bah, c'est ça avance. pas bon, à Bah moins que ce oui, soit parce que indirect. non, parce que ce que ne dit pas c'est Mustafa, c'est qu'une fois que la loi est déposée au sein du Conseil gouvernemental valide, ça fait le processus, il est fini. Il est quasi fini. Parce qu'il y a un débat par la suite, parce qu'on a réussi, parce que c'est des lois tellement lourdes et dures qu'il y a un débat dans le débat, dans la mesure où on parle avec les différents corps concernés au sein de la majorité, la société civile, d'autres corps, métiers, professionnels. C'est comme l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport au cinéma. Je ne vais pas venir et proposer une loi à une semaine après mon arrivée au sein du gouvernement, parce qu'il faut que les professionnels soient Bien entendu. impliqués, il faut que l'administration soit impliquée, parce que le CCM, nous voyons que le CCM et donc le ministère qui est derrière savoir la communication, mais différents départements sont concernés par ce qui se passe au sein du CCM. Donc c'est tout un débat à avoir, et c'est ça la démocratie. C'est Mustafa, c'est ça la démocratie. La démocratie a ce malheur-là, où la démocratie a besoin de temps. Posons la question mais différemment. si aujourd'hui vous nous Mehdi dites Ben qu'on ne veut plus de cette démocratie, je trouverais ça très grave. Ce qui est Attends, posé. Mustafa, s'il vous plaît. Ce Le qui est travail- posé, c'est la lenteur des ça ne peut pas être réformes. comme ça. Ça ne peut pas être Le comme ça. travail C'est la démocratique lenteur des demande réformes. du temps. Vous avez une Tchachawouraz, Nekhash, pour qu'on puisse Mehdi y Ben aller Saïd, ensemble. vous Non pas avez- avec 100%, mais ensemble. Je vais la avec une poser, majorité. cette question. Vous avez l'une des meilleures majorités qu'on puisse avoir. Vous avez pratiquement Mais c'est pas les parce qu'on a 2/3. une majorité qu'on Alors, est d'accord si- sur tout. Blati, C'est Aziz. Les Blati, positions de laissez-moi, Istiqlal vous ne sont savez pas connues. ce que je vais dire. Les positions Mais des femmes Ibn sont Saïd, connues, les positions mais des femmes Ibn sont Saïd, connues. laissez-moi terminer. Quand vous avez décidé de former cette majorité Oui. de à peu près 260 personnes sur 395, vous avez décidé et accepté de la former avec un parti qui est l'Istiqlal, qui a l'idéologie qu'on lui connaît, et le RNI qui a son idéologie qu'on lui connaît. Et on est d'accord vous sur avez 80% donc vous êtes mis d'accord des sur une sujets. charte, Il sur y a une charte, 20%, sur il y a une un charte de la débat. majorité. Absolument. Et un programme. Et un programme. qu'on applique. Alors, ou alors, vous ne vous êtes pas mis d'accord là-dessus, ou alors il y a un couac, entre-temps il y a eu un couac, ou alors ça sert à quoi de faire des campagnes électorales et de promettre monts et merveilles à la population? C'est très facile de venir aujourd'hui et de critiquer le processus démocratique de notre pays, c'est Aziz. Ah non, non, je critique C'est pas le ce processus que démocratique, vous êtes- je critique exactement- votre manière de voir Non, les non, choses. c'est Votre, je dis la majorité, pas le... Non, c'est exactement ce que vous êtes en bas. Parce qu'un processus Au niveau du pays, démocratique- ça se passe bien, la preuve, vous êtes là. C'est Aziz. Un processus démocratique, une fois l'élection terminée, c'est comme vous l'avez dit, un accord sur un programme gouvernemental. C'est ce que nous avons fait. Ce programme gouvernemental, d'accord, on peut s'entendre sur 70-80%. Il y a toujours des sujets qui reviennent, d'accord. Et au-delà de la majorité, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Chaque loi qui émane de ce gouvernement concerne des milliers, voire des millions de personnes, concerne des professionnels, concerne des techniciens. On ne peut pas se permettre de venir dire, bon, j'ai ma majorité, je fais passer ce que je veux. D'accord. Même sur un sujet qui vous intéresse plus directement, sur le volet de la presse, vous savez très bien tout le débat qu'il y a eu, sur le rôle du CNP, quelle décision on va prendre. Est-ce que j'ai réussi à avoir 100% du corps avec moi? Non. Mais j'ai considéré que j'avais une majorité avec Vous avez moi. commencé le travail. Non. Et il y a eu des acquis, il y a eu du résultat. Parce qu'il y a une évolution. C'est pas ce qui Non. s'est passé au niveau Non, de non, la non, justice. parce que le c'est débat, non, parce que le débat, on est passé à la vitesse supérieure pour le débat. Et tout simplement, c'est-à-dire que le débat a été plus rapide. Parce que le corps, est-ce qu'il est le corps du journaliste? D'accord. Le pénal, quand on parle du pénal, on ne parle pas d'un corps, on parle d'une société entière. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a des sujets qui prennent plus de temps que d'autres. Il y a des départements qui paraissent plus rapides que d'autres parce que, dépendamment du Il nous reste corps. 9 des minutes, professionnels. on a encore des questions. Allez-y, Mustafa. Comme la charte d'investissement, c'est un processus on était d'accord en tant que majorité, c'est un processus beaucoup plus rapide parce que les concernés, que ce soit la CGM, le patronat ou même les syndicats, il y a eu un débat rapide et Ce qui évolutif. est en cause, si vous le permettez, ce n'est Oui, c'est pas dit. le fait que la démocratie entraîne des lenteurs. C'est un faux débat.
Ce qui est en cause, c'est la capacité réformatrice de ce gouvernement. Je peux vous citer des dizaines de lois. Mais je peux vous citer aussi des dizaines d'autres. Où il n'y a pas de décret d'application. Ça ne sortira pas comme ça. Où il n'y a pas de décret d'application. Sur la santé, monsieur Mustapha, est-ce qu'on a été rapide? Oui, ça a été rapide. Sur le volet social, est-ce qu'on a été rapide? Sur les aides directes, est-ce qu'on a été rapide? Oui. Sur les aides à logement, est-ce qu'on a été rapide? Vous savez pourquoi? Sur le pass jeune, est-ce qu'on a été Vous savez rapide? pourquoi? Sur le volet culturel, patrimoine, est-ce qu'on a été rapide? Parce qu'il y avait une veille royale. Et c'est pour ça qu'il fallait accélérer le rythme et que le souverain a donné des délais. C'est quand même important. Le souverain a donné des délais à ce gouvernement, 6 mois, machin, la fin de l'année, tout ça, etc. C'est comme ça que ça s'est accéléré. Par rapport à d'autres secteurs où il n'y a pas de directive royale, les anciens gouvernements, et là, vous me poussez à aller vers de la critique sur ce que je ne voulais pas faire. Il y avait aussi des délais sur des projets. Le dessalement, par exemple, il n'y avait pas de délais sur les anciens gouvernements. On en est où aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un programme, c'est pas aussi un projet royal, c'est Aziz? Est-ce qu'il y a un échec ou pas de l'ancien gouvernement? Preuve en est aujourd'hui, on en souffre. Donc, les dirigeants de la majorité actuellement, il était aussi dans ces gouvernements. Donc il y a un problème là quelque part. Donc aujourd'hui, ce gouvernement-là, alhamdoulilah, met en place les réformes qu'il faut. Il reste quelque chose d'important, s'il vous plaît. Il reste quelque chose d'important. Je ne nie pas la moralisation de la vie publique. Je ne nie pas qu'il y a des retards sur d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les faire. On va consacrer les 7 minutes restantes à la moralisation dont vous avez parlé dans votre conférence. Autre point, si vous le permettez, 2 choses. Oui, si, la première qui n'a pas été évoquée tout à l'heure, c'est le problème de la gestion de ce parti et le problème du cumul. La nouvelle coordinatrice du secrétariat général est dans une situation de cumul aggravé. Elle est maire d'une ville importante comme Marrakech. Elle est ministre d'un département où il y a 4 secteurs. C'est Mustapha, il nous reste 8 minutes. Allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Et en même temps, elle se voit confier la coordination du secrétariat général. Ça, c'est ma première question. C'est pour ça qu'il y a une direction. Pardon, non, je vais vous laisser le temps. Je vais vous laisser le temps de répondre. Non, il n'a pas le temps de répondre. On a 6 minutes. Posez vos questions, s'il vous plaît. Deuxième point. Un travail d'équipe. Mais vous-même, vous avez plusieurs départements. Absolument. C'est pour ça qu'il y a une direction collégiale. Deuxième question, le problème de la moralisation de la vie politique, ça a été relevé lors du Congrès. Absolument. Et il se trouve que le PAM, il faut le dire, compte un certain nombre de ses notables, je ne vais pas citer de nom parce que c'est des affaires judiciaires, qui font l'objet de procédures criminelles. Et c'est quelque chose qui, évidemment, laisse les citoyens interrogatifs. Absolument. Et on a répondu quant à la capacité de ce parti à assainir ses rangs. Je continue la question, s'il vous plaît, avant que vous y répondiez. On ne parle pas des cas de ce qui se passe à Casablanca, mais il y a encore des gens qui sont incarcérés, mais ça, c'est à la justice de se prononcer dessus. Je parle d'élus, de cadres que vous avez au sein du parti qui comparaissent devant la justice pour des faits ou d'autres, par exemple le chef du groupe parlementaire, et vous avez parlé de moralisation, renouvellement, académie, etc., et des gestes forts. Et Samad Abou-Ghali a dit qu'il allait prendre des gestes forts et très rapides. Est-ce que vous allez, excusez-moi, Salahtine, oui. Est-ce que vous allez prendre des décisions de suspension à l'égard de ces gens-là pour donner un gage de ce que vous venez de dire? J'ai l'impression que cette émission, on aurait dû l'organiser dans un an. Parce que tout de suite après le Congrès, vous attendez à ce qu'en 48 heures, on puisse arranger tout le programme qu'on a proposé aux militants et aux militantes et aux Marocains et aux Marocaines. Les intentions. Est-ce que vous allez suspendre ces gens comme ça se passe dans d'autres pays ou pas? Laissez-moi répondre. C'est Aziz. Les intentions, nous les avons exprimées lors du Congrès, lors de la conférence de presse. On a été très clair. On va aller, croyez-moi, le plus loin possible, à partir du moment où il y a des preuves avérées, où la justice a donné son mot. Ça, il n'y a aucun sujet sur ce volet-là. Vous serez dans l'illégalité si vous faites pas ça. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Ce que nous préparons, c'est aussi l'avenir. C'est aussi l'avenir. C'est-à-dire des citoyens et citoyennes, des élus, Inch'Allah, des futurs élus, qui vont être représentatifs de cette société. Aujourd'hui, c'est notre objectif. Le message que nous avons voulu donner avec cette collégialité, c'est d'abord, effectivement, ne peut pas être responsable de tout. Parce qu'effectivement, il y a d'autres responsabilités quand on est au sein d'un parti politique, qu'on soit à la majorité ou à l'opposition. On a souvent des responsabilités diverses. Et donc, c'est pour ça que nous sommes allés vers la collégialité. Parce que le travail d'équipe va nous permettre d'aller plus loin. Ne pas dépendre du calendrier d'une personne, mais de la vision d'un groupe de personnes. D'accord? Et il y a 3 personnes aujourd'hui qui sont portées à la direction, mais croyez-moi, c'est des dizaines, voire des centaines de personnes qui vont travailler ensemble, main dans la main, pour atteindre notre objectif. Au Tchlir,
dont vous avez parlé tout à l'heure, d'accord? L'assainissement de la scène politique fait partie de ces objectifs-là. Pas l'assainissement. L'assainissement, c'est la justice. Vous, c'est la moralisation. La moralisation. C'est pas pareil. La moralisation qui amènera l'assainissement. Une moralisation, c'est-à-dire que le débat qui a été porté et le message d'Al-Sidna al-Ansra au sein du Parlement. C'est pas des pouvoirs, je ne veux pas vous apprendre ça. Non. La justice fait son travail. Mais Saïd, moi je vous dis, mais s'il y a la question est simple. il n'y aura plus besoin Si vous avez des gens qui comparaissent devant la justice. Si on moralise, il n'y aura plus besoin d'assainir. C'est l'assainissement qui amène la moralisation. Ou le contraire. C'est réciproque aussi. Bon, laissons la justice faire son travail. Ouais. Vous, en tant que parti, est-ce que vous êtes prêt à prononcer la suspension des gens qui sont... Parce que si la justice ouvre un dossier, ouvre une affaire, c'est elle retient et c'est recevable. La plainte est recevable. Attention. La plainte, elle fait... je parle sous votre contrôle. Non. Parfois, il y a un non-lieu à la suite. Non, pas forcément. Oui, mais de toute manière, on est d'accord. Sur le principe, on est d'accord. présomption d'innocence. Absolument, c'est constitutionnel. Hein. Donc, et quand il y en a beaucoup, il y en a combien? 25, 30? On ne sait pas toujours des PAM. Il y en a 4 ou 5 au sein du parti Smahlia. Mais on est d'accord. On est d'accord. Il y a une moralisation à mettre en place. Je l'ai dit tout à l'heure, le PAM ne peut pas être responsable des actes individuels de personnes. C'est quelque chose qui arrive au niveau international. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, en Europe. Jamais, au grand jamais, le parti politique concerné n'est mis ou là, c'est lui qui n'est mis en cause par rapport à ces affaires-là. D'accord? C'est les personnes. Et le parti politique par la suite, que ce soit ailleurs ou ici au Maroc, prend ses précautions pour qu'il n'y ait moins de personnes ou pour qu'il n'y ait plus de personnes de ce genre au sein des responsabilités, qu'elles soient électorales ou la partisane. Qu'on soit bien clair par rapport à ça. Parce que le premier qui subit un problème quand il y a des affaires pareilles, voilà, c'est le parti politique. C'est parce qu'on a fait confiance à une personne. On ne lui a pas fait confiance pour qu'il commette des crimes ou qu'il commette des délits. On lui a fait confiance pour représenter au mieux le parti politique, pour être au service du Marocain et des Marocaines. Parce que quand on rentre au sein d'un parti politique, mieux encore, quand on veut assumer une responsabilité élective, on se doit d'être au service du Maroc et des Marocains. D'accord? Donc, s'il y a une partie qui souffre de ce genre de problème, c'est d'abord le politique. C'est le parti politique. C'est pour ça que, bien évidemment, il y a aujourd'hui non pas une volonté, mais une obligation de moraliser au moins le volet politique au sein du PAM. Mehdi Ben Saïd, vous êtes ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et aussi membre de la direction collégiale du PAM avec Fatima Zahra Mansouri et Salahatine Aboulghali. Et vous avez répondu donc aux questions qu'on vous a posées. Merci, comme d'habitude. Merci Moustapha Sahimi. Merci à vous. À la semaine prochaine.